Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie d'Autour du sport, toujours dans l'ambiance de cette 4e édition du tournoi Bionovi Jeunes Talents. Et pour évoquer encore plus de sujets, j'ai à mes côtés deux invités, pas des moindres. David Ourounan, vous êtes membre de ce staff de Nedel. Bonjour et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Bonjour Christophe et merci pour l'invitation. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de M. Michel Nzangué. Vous êtes responsable vous êtes en train de la personne qui chapeaute un peu tout ça au niveau technique. Bonjour Michel et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Bonjour mon cher Christophe et bonjour au staff technique de la télévision New World. Merci. Parfait. On va rester au cœur de cette finale d'abord. Cette finale qui s'est achevée, David, comment à chaud, quelle est votre réaction déjà? C'est une grande satisfaction. Vous avez vous-même vu la mobilisation sur les terrains et des jeunes assez déterminés et qui ont voulu donner le meilleur d'eux-mêmes, surtout qu'au bout, il était question de sélectionner des meilleurs et ces meilleurs vont être coachés dans l'académie de détection et pour être propulsés au sein du club Krisouma, partenaire de ce projet. On va en venir sur ce projet globalement, mais alors sur le terrain, on a vu des joueurs exceptionnels. Vous qui êtes encadreur ou vous qui chapeautez toute cette décision, comment vous avez trouvé le niveau global de ce tournoi? Merci Christophe. Pour une seconde fois, le tournoi a été un tournoi exceptionnel. Sur le stade, on a vu les meilleurs gars, les meilleurs joueurs. Je dois d'abord remercier le staff, l'organisation. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu d'accident sur le stade. Voilà d'abord ce que je peux apprécier. Le public a été célèbre, on a bien manifesté et les gars ont montré de quoi ils sont capables en jouant un bon football. Parfait. David Ourounan, Bionovi est présenté comme un tournoi de détection des U17 et U23 éventuellement. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est devenu plus que ça, plus qu'un simple tournoi? Oui, ça va au-delà parce que nous allons à la création d'une académie. À travers ce tournoi, nous sortons des jeunes au sein d'un centre de formation qui n'est pas comme les autres. C'est un centre de détection. D'accord. Voilà, donc ce centre va permettre à nos techniciens d'identifier les joueurs togolais qui peuvent être envoyés sur d'autres marchés. Donc c'est la particularité de cette édition. Je pense que tout est mis en œuvre pour que les activités de ce centre commencent, mais bien avant, 2 joueurs sont détectés et dans les 3 mois qui viennent, et ces joueurs seront au Brésil pour, bien entendu, débuter une carrière professionnelle. Michel, David vient de le dire en essence, ce jour, c'est de connecter les jeunes à des opportunités, notamment au Brésil. Est-ce que ces jeunes que vous avez sélectionnés sont déjà prêts? Oui, les 2 éléments que moi et mon équipe avions sélectionnés, ils sont prêts. Il y a des petits trucs qu'on va faire, c'est-à-dire la médecine, on doit les passer, faire un bon check-in, aller dans les familles, dire bonjour aux parents, leur demander la prière pour qu'on puisse accompagner les enfants dans de bonnes circonstances. Alors, parfait. Qu'est-ce que vous les avez vus? Certainement, c'est un sentiment de joie qui va les animer au sortir de cette finale puisqu'ils sont sélectionnés. Et vous, qu'est-ce que vous avez remarqué, ces jeunes, concrètement? Que représente cette opportunité pour ces jeunes? Ces 2 pupitres que nous avons sollicités, que nous avons choisis, ce n'est pas le fait du hasard. Il y a eu un travail immense derrière ce choix. Et sans vous mentir, les 2 que nous avons choisis, par la gloire de Dieu, ils vont prouver les talents. Et je ne peux pas vous discuter. C'est des gars qui sont d'abord respectueux, ils sont sérieux, ils ne font pas de la brutalité. C'est des éléments qu'on demande dans le football. La condition physique, ils en ont. Et le reste, ça va aller tout seul. Il suffit qu'une fois au Brésil, qu'ils puissent obéir au staff. Puisqu'il y a aussi un problème de langue, mais avec le temps, le football n'a pas besoin de communication. Ils vont s'intégrer facilement, puisque je serai là pour pouvoir peut-être coordonner en anglais avec le staff brésilien. Le foot doit déjà, David, être une langue universelle, tout le monde parle cette langue. Est-ce que ce type d'opportunité peut concerner davantage de jeunes ou c'est juste un cas isolé? Je ne veux pas prédire un mauvais sort à ce projet. Est-ce que ce projet va résister dans le temps? C'est un projet qui va au-delà du Togo. Au fait, c'est un projet africain. Donc, il n'y aura pas que des joueurs togolais qui seront détectés, mais des joueurs seront détectés dans d'autres pays d'Afrique, puisque c'est un projet qui est parallèle à l'investissement dans l'industrie des équipements sportifs. Donc, c'est un consortium d'hommes d'affaires, d'entreprises qui travaillent ensemble et qui veut investir
une partie des revenus dans le développement du sport, dont le football et d'autres secteurs également, parce que l'équipementier qui est partenaire du projet intervient dans beaucoup de secteurs en dehors du football. On avait écouté également, cette industrie pèse un peu plus de 500 milliards de dollars. Comment l'Afrique va essayer de grappiller les sous au niveau de ces gens? C'est justement cette occasion que l'Afrique veut capter aujourd'hui. C'est un marché très grand, le marché des équipements sportifs, qui va au-delà pour cette année déjà, plus de 589 milliards de dollars. Mais quand vous regardez l'Afrique qui pratique le sport à un degré donné, nous n'avons pas encore la possibilité de capter ce marché-là à un taux acceptable. Et là, c'est l'occasion pour ces hommes d'affaires de faire en sorte que cette industrie connaisse un essor en Afrique à travers ce premier partenariat avec les entreprises brésiliennes. Au-delà des partenariats et peut-être de ce tournoi Mionovi qui est le référentiel de ce nouveau pacte avec les hommes d'affaires, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'aller chercher ces plus-values au niveau des équipementiers? Oui, nous avons, il n'y a pas que, je vous ai dit qu'il n'y a pas que ce tournoi, ouais. Il y a également d'autres actions qui seront menées. Mais en attendant, nous commençons au Togo parce que la base c'est le Togo. Voilà, le contrat avec Nedel, ça couvre toute l'Afrique avec pour base le Togo. Et donc le Togo est le premier pays à accueillir cette industrie-là et cela va se tendre dans les autres pays d'Afrique. Tout part d'ici d'abord. Donc il y aura des actions dans d'autres pays également, que ce soit des tournois de foot, que ce soit l'accompagnement des activités médiatiques ou d'autres compétitions dans d'autres secteurs comme le basketball, comme le tennis et autres. C'est du sport globalement qu'il s'agit finalement avec ce partenariat, pas que le football. Alors, Michel, je l'ai dit en début de mission, 8 équipes ont été engagées dans ce tournoi. Je vous ai demandé à l'instant votre satisfaction à l'issue de cette finale, mais j'ai envie encore de vous demander quel bilan tirez-vous de cette édition de Mionovi? À l'exception des 2 éléments que nous avons choisis, il y en a encore beaucoup qui ont le même talent. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de 2 d'abord. Le reste, ça va venir. Comme M. David venait de vous souligner, le centre ne doit pas s'arrêter là, à l'éternité. Même si demain nous ne sommes plus là, nos foutus enfants vont continuer le projet. Vous serez aussi là, par la gloire de Dieu. Donc c'est un truc à long terme, parce qu'un pays ne se dissout pas, mais l'homme pas. Donc le truc va rester pour l'éternité et nous prions que ça marche. Sinon, pour le moment, les 2 ne signifient pas que c'est la fin de notre projet. Le projet doit exister continuellement. David, est-ce que ce tournoi a répondu aux attentes de détection notamment? Et bien sûr, le technicien vient de le dire, il a tellement plaidé pour l'augmentation du nombre de joueurs à sélectionner, puisqu'il était dans l'embarras de choix, parce que là, il dit non, est-ce qu'on ne peut pas aller à 6 joueurs? Après, il dit bon, est-ce qu'on ne peut pas faire des efforts pour aller à 4 joueurs? Bon, il a vraiment plaidé pour que le nombre soit revu à la hausse, parce que il était en face vraiment de jeunes talents qu'il faut aider à grandir. Mais pour cette première phase, l'accord prévoit d'abord 2 joueurs et ce n'est que le début. C'est pour cela que nous demandons à ces joueurs d'être disciplinés, d'avoir un bon comportement, d'être déterminés, d'avoir une attitude responsable pour ne pas décevoir. Ils sont les premiers et donc il faut qu'ils puissent ouvrir la porte. Il faut qu'ils puissent aider à consolider cette relation-là. Ils vont dans un club professionnel qui a un centre bien organisé, les logements, les restaurants, tout ce qu'il faut pour faire du football professionnel. C'est à eux de saisir l'occasion pour réussir leur carrière. C'est vraiment un test grandeur nature pour ces 2 jeunes, parce qu'ils vont forcément ouvrir la porte à d'autres personnes, quitte à eux de ne pas se foirer. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va rester sur le plan purement technique et tactique. Cette finale entre le centre sportif Wina et Roi des Rois a été marquée par beaucoup de scanses, notamment. Quel regard technique vous portez sur cette finale? Oui, mon cher Christophe, sans vous mentir, au départ, ça a été difficile.
quand j'ai rencontré les clubs, au départ, ils jouaient un football aérien. Il n'y a pas de flag ball. Alors j'ai essayé de regrouper tous les entraîneurs. Je dis, mes frères, nous sommes là pour détecter les gars. Ils doivent essayer de faire même un jeu individuel, égoïste, pour prouver de quoi ils sont capables. Et là, ils ont compris que c'était nécessaire. À ce moment-là, ils ont pris conscience qu'il fallait les jouer, qu'il fallait faire plaisir à la population, aux spectateurs, en faisant un football one, two, three. Plus léché. Voilà. Et ils ont fait, et c'était intéressant. Vous avez vu que le match a été bien pressé au début de la première mi-temps. Ils se sont regardés comme deux boxeurs. Et après 15-20 minutes, ça a pris l'ampleur. Si je me trompe, c'est à la 23e, 24e qu'il y a eu le premier but d'espoir. Un bon but, travaillé, d'ailleurs, avec deux attaquants seulement. Vous comprenez, le milieu défensif qui a pris le ballon, il a regardé, il a poussé son attaquant, il a topé 2 fois et puis c'était le but dans les filets. C'est ce que le football veut voir. Et puis nous sommes très très contents pour ce genre de Vous l'avez dit, cette finale s'est décantée sur une action décisive, notamment cette passe en profondeur. C'est un peu révélateur du niveau technique finalement. Effectivement. L'entraîneur a compris le système et il a posé bien les gars, ses pions sur le stade. Et c'était ça qu'on voulait voir. D'accord, David. Nedel est un partenaire et un équipementier de taille, mais quel rôle réellement a-t-il joué dans ce tournoi? Il faut d'abord saluer les efforts du coordonnateur de l'équipe, l'honorable Kovia Dambounou, qui s'est vraiment investi avec les partenaires à mettre les moyens financiers qu'il faut pour le bon déroulement de ce tournoi. Donc ce tournoi a été accompagné de bout en bout sur le plan financier, sur le plan matériel et sur le plan technique par le consortium Covitrans et Nedel. Voilà. Parfait. Alors, êtes-vous simplement aujourd'hui, on va aller, puisque vous êtes sur l'aspect technique aussi financier, pas financier, mais technique surtout, êtes-vous simplement finalement un soutien logistique et technique ou un acteur de développement de ce sport ou de ces enfants finalement? Si mon laptop, je devrais vous faire voir ce que je fais depuis. Le Togo, c'est un pays, c'est mon pays. Depuis 2012, j'ai créé moi-même un centre que j'aide les enfants. Donc, je ne suis pas étranger sur le stade. Je connais bien le Togo, c'est chez moi. Et je suis là pour aider les enfants, pour qu'ils puissent exploser sur le marché international à travers ce centre que vient de créer M. Kovi, notre honorable, en partenariat avec Nedel. Et puis, je pense que le consortium Afrique Nedel doit mettre plus d'appui. Et je rappelle aux spectateurs, à la population, à nos dirigeants, qu'ils puissent mettre de l'effort pour plus qu'ils aident les enfants pour qu'ils sortent de la rue. Parce que le football ce n'est pas seulement le football. Vous vous imaginez que nous avons regroupé 700 enfants. 700 enfants qu'on a enlevés de la rue. Et ils se sont rencontrés tous les soirs. Et ils avaient, si parmi les 700 enfants, on a recruté seulement 2 ou 8, ce n'est pas mauvais. Mais est-il disant qu'ils ne sont plus dans la rue? Ils rentrent de l'école, ils savent qu'ils vont aller faire football et ils ne sont plus dans l'alcool. C'est ça même le but. C'est un développement déjà. Et c'est un succès. Le fait de faire ce genre de football, que les petits clubs du quartier regroupent les gars et puis ça c'est admirable. Franchement, félicitations. Donc ce tournoi, au-delà de cette initiative, au-delà d'être un tournoi, un match de football, c'est aussi un vecteur d'inclusion et surtout de développement de ces jeunes finalement. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Et quand vous constatez que les gars qui jouent au football, qui se regroupent, ils ne font pas de bêtises. Ils sont respectueux, disciplinés. Ce qui se passe dans la rue là, on ne peut pas le voir. Ils rentrent fatigués de l'école, ils viennent faire le football, ils rentrent fatigués, c'est fini. Ils restent à la maison. Ils ne vadrouillent pas dans la rue. Et c'est déjà un point majeur pour le développement d'un pays. Tout à fait. David, quels sont aujourd'hui les défis que vous rencontrez, ou bien des défis justement pour transformer cette détention en véritable carrière finalement? Oui, actuellement, nous sommes à la phase préparatoire. Nous sommes en train de travailler, de créer le cadre, de mettre les équipes en place. Nous avons déjà le technicien qui est là. Il y a d'autres équipes qui seront
d'autres personnes qui seront coptées pour accompagner ce travail-là. Il y a des points focaux qui seront désignés dans certains pays également pour faire le même travail. Et nous avons un plan pour accompagner le développement du sport. On est conscient qu'aujourd'hui, il faut plus d'investissement des hommes d'affaires, plus d'implication pour qu'il y ait vraiment un développement sportif. Il faut comprendre le sport au sens du business. Et c'est ça, cette nouvelle culture qu'il faut développer au Togo. Il faut comprendre le football au sens du business, investir, planifier, organiser pour atteindre de bons résultats. C'est ce qui a fait le renom de ces grands championnats, notamment européens, qu'on voit en Angleterre, tout ça. On voit des consortiums verser des milliards dans ces clubs. Je pense que c'est là qu'il faut commencer aussi pour arriver à ce niveau finalement. Et qu'est-ce qui manque finalement pour faire de ce tournoi une véritable référence continentale? On sait que ça va se propager un peu partout, mais qu'est-ce qu'il faut au-delà de la simple détection? Il faut plus d'infrastructures. Okay. C'est le constat que nous avons fait. Nous avons choisi une préfecture pour faire cette activité, mais on n'a pas assez d'infrastructures. Nos partenaires l'ont constaté et les réflexions vont se poursuivre. On ne va rien promettre. Non. Nous sommes dans un plan d'investissement. Tout est calculé. Et donc, nous avons observé, identifié les besoins. Nous savons qu'il y a des besoins de formation des encadreurs eux-mêmes. Les entraîneurs et autres ont besoin également d'être renforcés. Les arbitres ont besoin d'être renforcés. Tout ce qui tourne autour des équipes doivent être renforcés pour que le résultat soit atteint. Tout ce diagnostic-là est fait et je pense qu'avec un regard d'hommes d'affaires, les investisseurs sauront au moment venu ce qu'il faut faire pour mieux avancer. Michel David l'a bien dit, c'est tout l'écosystème qu'il faut revoir. On est arrivé à pratiquement la fin de cette émission. Votre mot de la fin peut-être, Michel Ndiang. Le Togo, en général, et la capitale, Lomé, c'est un carrefour de regroupement des touristes de toutes les nations. Franchement, ça, c'est encore quelque chose que nous avons gagné. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi dire, parce que se déplacer de Lomé sur le Ghana, c'est très facile. Et ça aussi, c'est un avantage. Tout à l'heure, M. David a parlé quelque chose que ce n'est pas seulement là qu'on va s'arrêter. Moi, je propose directement que, par exemple, d'ici dans un mois, nous, on va faire des matchs amicaux. Par exemple, nos U23, hein, nous pouvons les regrouper déjà pour jouer contre le U23 du Togo, du Bénin. Et ça va faire quelque chose d'attractif. Les gars que j'ai sélectionnés, par exemple, mon souhait, c'est de les faire affronter contre un club ghanéen de U23 pour qu'ils puissent s'exposer. Et ça va faire un boom pour nous, vous comprenez? Pour juger mieux le niveau. Voilà, pour juger ça c'est très important. C'est pour faire comprendre que nous sommes sur la bonne voie. Et comme il a dit, je ne peux que faire l'apprécier. On a besoin des investisseurs parce que c'est ça, l'infrastructure. Franchement, je demande encore au gouvernement de nous soutenir. Et puis aux hommes d'affaires surtout, pas le gouvernement en général. Les hommes d'affaires doivent s'intéresser parce que c'est un patrimoine. Il y a le financement dedans. Hein? Il y a le financement, comme je viens de le dire, et ça va aller. Tout à fait. Michel Ndiang, on le rappelle, vous êtes encadreur et membre technique de NEDEL. Merci d'être passé dans votre sport. Merci beaucoup, David Ronan, votre mot de la fin. Merci, Christophe. Nous remercions New World aussi, surtout pour l'accompagnement depuis le début de ce tournoi. Nous remercions également le district préfectoral de football, la Fédération togolaise de football et tous ceux qui ont cru qu'il faut accompagner cette initiative. Nous les exhortons à faire davantage. Et je lance toujours l'appel aux autres hommes d'affaires. Il faut comprendre le football, le sport comme une opportunité d'affaires et y investir avec sérieux et rigueur. David Ronan, on le rappelle, vous êtes membre de tout le staff de NEDEL. Merci d'être passé dans Autour du sport. Merci Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.